Mes élèves, bonjour. Bonjour, maître. Aujourd'hui, nous allons voir la correction du contrôle numéro 4. Et j'aimerais vous dire que c'est un devoir, surtout le texte choisi. C'est un texte programmé. Donc vous avez le texte est programmé dans votre livre. Et bien sûr, c'est un texte, c'est une œuvre proposée aussi au tronc commun. Donc malgré cela, vous avez eu de bonnes notes, c'est très bien, bravo. Donc nous allons voir la correction de ce devoir. Alors, Malak, 20 sur 20, bravo. Malak, 20 sur 20, bravo. Yasmine, bravo, 20 sur 20. Karima, bravo, 20 sur 20. Romaïssa, 19,5, bravo. Hiba, bravo, 19. Abdrahim, bravo, 18,5. Reda, bravo, 18,5. Louay, bravo, 17,5. Batos, bravo, 16,5. Malak, bravo, 16,5. Hamid, bravo, 16,5. Ilyes, bravo, 15,5. Mohamed Amin, bravo, 14,5. Ilyes, bravo, 15,5. Zayd. Ahmed Ryan, bravo, 16,5. Aït Hammo, absent, 16,5, bravo. Les autres entre 13,5 et 10. Bravo. Donc, bien, tout d'abord, on va lire le texte. Oui. Au champ, par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle: Oh, regarde Hermine, ce tas d'enfants sont-ils jolis comme ça à grouiller dans la poussière. L'homme ne répondait rien, accoutumé à ses admirations qui étaient une bonne... Accoutumé, ça veut dire habitué. Et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit: Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit. Et en sortant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des tuvages, et l'enlevant dans ses bras, et le baisa passionnément sur ses joues sales, et sur ses cheveux blancs frisés et pomadés de terre, sur ses menottes qui s'agitaient pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot, mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine, tandis que ce mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents reparus. Tous les jours, les poches organes de friandises plein de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Desbues. Madame Henri. Oui. Première partie jusqu'à ennuyeuse. Au champ, par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle: Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants sont-ils jolis comme ça
comme ça à briller dans la poussière. L'homme ne répondit rien, accoutumé à cette admiration qui était une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit, il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un. Celui-là, le tout petit. Et en sautant de la voiture et courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui du cheval, et l'enlevant dans ses bras, il le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs frisés et pommadés de terre, sur ses ménottes qui s'agitaient pour se débarrasser des caresses. Deuxième partie. Puis, il remonta dans sa voiture et partit au grand trot, mais il revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteau, donna des bonbons. Ça veut dire enfant. Oui, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Il revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Et s'appelait Madame Henri Dubière. Bien, ça va. Donc, d'abord, il faut savoir que dans tous les devoirs, que ce soit en deuxième année, en troisième année, au tronc commun, en bac, toujours les mêmes questions se posent. Première question, on parle de l'auteur, bien sûr. Deuxième question sur le titre de l'œuvre et parfois le titre du texte, n'est-ce pas? Le type de texte. Le type ou le genre de texte, c'est très bien. Parfois le courant littéraire, réalisme, classicisme, symbolisme, etc. C'est tout. La naissance de... Ensuite, la naissance et la mort aussi de l'auteur, n'est-ce pas? Parfois, on vous pose des livres ou bien des romans qu'il a déjà écrits. Bien. Par exemple, ici, il s'agit de quoi? Quelles sont les œuvres qu'il a déjà écrites? Maître, Oui? la ficelle. La ficelle, très bien. La Orla, très bien. Belle amie, très bien. Excellent. Donc, première question, le titre, Maître, ou bien le titre de l'œuvre. Oui. Auchan. Auchan, très bien. Deuxième question, le nom de l'auteur. Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Maître, Troisième question, est-ce que c'est un poème, un conte ou une nouvelle? Oui. Une nouvelle, il s'agit d'une nouvelle. Bien. De quel genre de nouvelle il s'agit? De quel genre de nouvelle il s'agit? Une nouvelle? Réaliste, très bien. On a déjà expliqué réaliste, ça vient de quel mot? Réalité. Qu'est-ce que ça veut dire réalité? La vie quotidienne. La vie quotidienne, très bien. Donc, le texte est narratif, argumentatif ou injonctif? Narratif, c'est très bien. L'auteur est né en 1750, en 1850, en 1950. En 1900, en 1850. Après les questions qui concernent le nom de l'auteur, sa naissance, etc., ses œuvres, etc., les personnages principaux. voilà, donc on attaque le contenu du texte. Ça veut dire de quoi parle le texte, les personnages, les raisons, les causes, les conséquences, etc. Donc, deuxième question, quels sont les personnages du texte? Bon, ici, parfois, il faut faire attention. On peut vous dire quels sont les personnages de l'œuvre. On peut vous dire quels sont les personnages du texte. Ou bien quels sont les personnages principaux du texte. Ça veut dire que vous n'allez citer que les personnages qui sont importants dans le texte. D'accord? Bon, ici, quels sont les personnages du texte? Les personnages
monsieur, quels sont la jeune femme, le monsieur et les enfants? Donc il s'agit d'un couple. Et la famille du Val. Voilà, donc il s'agit de quel, comment s'appelle le monsieur? Il s'appelle Henri et sa femme, Dubière. Et bien sûr, les enfants, ce ne sont pas des personnages qui parlent, etc., mais seulement ils courent, ils grouillent dans la cour, ils jouent. Donc, à quelle forme appartiennent à quelle famille, pardon, troisième question, à quelle famille appartiennent les chaumières? Laissez-moi terminer d'abord. À quelle famille appartenaient les deux chaumières citées au début de ce texte? Oui? Les deux familles, Vala et Tuvache. Les Vala et Les les Tuvache. Tuvache. C'est très bien. Bien, quatrième question. Relevé du texte 4 expressions montrant que Madame Dubière aimait beaucoup les enfants. Maître. Oui? Sont-ils jolis? Il faut que je les embrasse, joue avec eux comme une gamine, donne des bonbons à tous les autres. Première expression. Oui? Oh, regarde, ces deux enfants sont-ils jolis? Sont-ils jolis? Deuxième question. Donnons des bonbons à tous les autres. Donnons les bonbons à tous les enfants. Il joue avec eux comme une gamine. Elle jouait avec eux comme une gamine. Très bien. Donc elle était, lorsqu'on dit comme une gamine, ça veut dire qu'elle était très heureuse de jouer avec les enfants. Oui? Comme je voudrais en avoir un. Comme je voudrais en avoir un. Très bien. Bien. Cinquième question. Situer le texte. Qui est-ce qui peut me situer le texte? C'est-à-dire placer le texte par rapport à l'œuvre. Bon, vous avez dit, ce texte, si on peut lui donner un nom, c'est du point de vue les étapes du récit. On peut dire que est-ce que c'est l'état initial? Non. Donc c'est l'élément Perturbateur. perturbateur. Très bien. Donc l'arrivée du couple va perturber la vie des deux familles. Donc c'est pourquoi on appelle un élément perturbateur. Perturber, ça veut dire troubler, ça veut dire causer. Donc c'est un problème, très bien. Donc ça va devenir un problème pour les deux familles. Donc, si vous voulez, avant ce texte, il s'agit de l'état initial. Ce sont deux familles qui habitent côte à côte dans des chaumières et qui travaillent, qui besognent, qui travaillent durement pour gagner leur vie. Et aussi, l'auteur nous décrit ou nous parle de leur nourriture. Ça veut dire qu'ils mangent seulement, ils mangent du pain bouilli, ça veut dire mélangé avec de l'eau, bien sûr, avec lequel on a cuit les légumes, le soir, et le lendemain, ils vont manger les légumes. Et une fois, de temps en temps, ils mangent un petit bout de viande. Donc, un morceau de viande. Donc ça montre qu'ils sont très pauvres. C'est très bien. On passe à la langue et communication. Première question. Quels sont les temps verbaux qui dominent le texte? Oui. Passé simple et l'imparfait. Les verbes, les temps qui dominent. Les temps qui dominent le texte. qui dominent dans le texte. Le texte sont. Le texte sont le passé simple et l'imparfait. Très bien, le passé simple et l'imparfait. Nous avons déjà vu avant. Ce sont des temps de quoi? Du récit, très bien. Donc pour écrire un texte narratif, on a besoin de quoi? Du passé simple, de l'imparfait, que nous avons vu la dernière fois, et du plus que parfait. Nous avons dit le passé simple pour les actions rapides, l'imparfait pour les actions lentes, le plus que parfait pour les actions.
Pour exprimer l'antérieur. Ce sont des actions antérieures. Très bien, excellent. Ensuite, je relève du texte une préposition. Maître. Une préposition dans apostrophe avec de pour bien. Ce sont les prépositions qui sont dans le texte, mais vous n'êtes pas obligé de les donner toutes les prépositions. Vous allez seulement donner une seule préposition. Relevez aussi du texte une conjonction de coordination. Une conjonction de coordination. Et, ET bien sûr. Un complément d'objet direct. Oui. Des bonbons. Des bonbons, très bien. Un complément circonstanciel. Oui. Tous les jours. Tous les jours. Complément circonstanciel de quoi? De temps. De temps, c'est bien. Dans la poussière. Complément de lieu, oui. Hein? Patiemment. De manière, très bien. Brusquement. De manière, très bien. L'après-midi. De temps, oui. Devant deux chaumières. Devant deux chaumières. De lieu, très bien. Bravo. Troisième question. Je conjugue au temps demandé. Le verbe parler à l'imparfait. Toute la phrase, oui. Oui. Il parlait tout le temps. Il parlait tout le temps. A été à la fin, oui. Deuxième phrase. Le verbe marcher au plus que parfait toute la journée. Oui. J'avais marché toute la journée. J'avais marché toute la journée. Bon, quelques-uns m'ont écrit j'étais marché. Normalement, c'est un verbe transitif. Donc il faut conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Bon, c'est un problème, je l'avoue, pour certains élèves parce qu'ils croient que marcher, c'est comme se promener, c'est comme sortir. Donc ils croient que tous les temps, que tous les verbes peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire être. Mais ici, marcher, c'est comme dormir, la même chose. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, il faut faire attention à ça. Quatrième et dernière question, je mets au discours indirect. Laissez-moi terminer. Il a dit à sa mère, je suis fatigué. Tout d'abord, à quel temps est le verbe introducteur? Introducteur, au passé composé. Donc c'est un temps au passé. Donc il faut faire attention au temps. On va conjuguer le verbe. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va dire? Je suis fatigué, c'est quel temps? C'est le présent. Donc le présent devient parfait. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Il a dit à sa mère qu'il était fatigué. Voilà, très bien. Il a dit à sa mère qu'il était fatigué. Eh bien, bravo. Que ce soit pour la participation, que ce soit pour les notes que vous avez obtenues.